Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous rendons grâce à Dieu encore en ce jour de ce qui nous a permis d'être encore à l'émission Prions ensemble. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, Papa Mamadou Karambiri, et notre maman spirituelle, Maman Hortense Karambiri. Je bénis le Seigneur pour leur vie, pour l'opportunité encore qu'ils m'ont donnée d'être encore à l'émission Prions ensemble. Que Dieu les bénisse et bénisse leur ministère, Papa Karambiri et Maman Karambiri. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème, comme nous sommes à l'émission Prions ensemble, sur la persévérance dans la prière. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Et le thème s'intitule ainsi « Persévérer dans la prière ». Alors nous lisons Colossiens chapitre 4, à partir du verset 2. Il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la Bible nous dit ici, à travers l'apôtre Paul, il dit « persévérer dans la prière ». Bien-aimé, tu dois persévérer dans la prière. L'affaire de la prière, là, il faut une persévérance, il faut une résolution, il faut une détermination. Alors, nous sommes condamnés à prier toute notre vie. Il n'y a pas un temps où tu vas dire que non, maintenant, moi, je me repose par rapport à la prière, je prends des vacances, j'ai eu ce que je veux, alors je ne vais plus prier. Non, la prière, ce n'est pas comme ça. La prière, que tu sois dans la joie, tu dois prier. Que tu sois dans la souffrance, tu dois prier. La Bible déclare de prier sans cesse. Par exemple, j'imagine si tu es pauvre et tu es en train de prier pour être riche. Quand tu deviendras riche, tu ne dois pas dire non, j'arrête la prière. Tu dois continuer à prier étant riche, étant béni. Et pour maintenir même ta richesse, ça c'est un. Et ta vie de prière ne dépend pas de ta pauvreté ni de ta richesse. C'est une communion personnelle avec Dieu. Chercher la face de Dieu, être en communion avec Dieu, ça ne dépend pas que tu sois en bonne santé ou bien tu sois malade. Il y a certaines personnes, quand ils sont malades, ils sont en train de prier. Et après avoir été guéris, ils disent non, c'est bon maintenant. Non, on prie quand on est malade, on prie quand on est en bonne santé. On prie, il y a d'autres quand ils sont dans le chômage, ils prient pour avoir du travail. Après avoir eu le travail, c'est fini. Bye bye à la prière. Non, la prière, on doit persévérer. Qu'on travaille, qu'on ne travaille pas. Voilà, qu'on ait à manger, qu'on n'ait pas à manger. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent. Même si tu gagnes tout ce dont tu as besoin, tu dois prier. Donc, faire de la prière, là, c'est la persévérance, c'est à vie. En fait, c'est un travail que Dieu nous a donné pour prier à vie. Voilà, quelles que soient les circonstances que nous vivons, que nous avons des résultats, que nous n'avons pas des résultats, nous devons prier, nous devons être en communion avec le Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt personnel. C'est notre intérêt, c'est d'aimer le Seigneur, c'est d'être en communion avec lui. Voilà, donc que Dieu vous bénisse pour votre vie de prière. N'arrêtez pas, ne vous découragez pas. Ne dites pas, je ne suis pas encore exaucé, ou bien je suis exaucé, je vais arrêter. Non, c'est toute la vie que tu dois prier. Persévérer dans la prière. Et il dit, veillez-y avec action de grâce. Nous devons être des hommes et des femmes qui rendent grâce à Dieu à tout moment. Il y a des années de cela, de plus de 30 ans, Dieu m'a parlé audiblement et dans une nuit, il m'a dit, lève-toi et donne-moi des actions de grâce. À 2 fois l'avoir répété, lève-toi et donne-moi des actions de grâce. Voilà, je n'avais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais Dieu dit, lève-toi et donne-moi des actions de grâce. On rend grâce à Dieu, qu'on soit béni ou qu'on ne soit pas béni, ou qu'on soit élevé, qu'on ne soit pas élevé, on rend grâce à Dieu
pour toutes choses. Dieu veut que nous lui rendons grâce. Nous devons persévérer dans l'action des grâces. Dieu n'est pas dans l'ingratitude. Dieu n'est pas dans le manque de reconnaissance. Quand tu es un ingrat, Dieu n'aime pas cela. Dieu dit soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants envers le Seigneur et même envers les hommes. Donc, il dit priez. Paul dit priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Ceci est une invitation pour nous de prier pour les hommes de Dieu, prier pour tous ceux qui prêchent la parole, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les diacres, les diaconesses, les témoins de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu. Nous devons prier pour que Dieu ouvre la porte. C'est ce qui veut dire que la prière est une clé. La prière ouvre la porte. La porte de quoi? La porte de la parole. Parce qu'il y a certains endroits où on ne veut pas qu'on prêche la parole. Il y a certains endroits d'autres sont hostiles à la parole. Il y a des cœurs qui sont fermés à la parole. Les cœurs sont fermés. Et Paul dit, priez afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Une porte, une grande porte pour la parole, pour qu'il puisse annoncer la parole de Dieu. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Vous voyez, l'évangile, c'est un mystère. Le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Paul était enchaîné, souvent dans la prison, à cause de la parole. On l'enferme, on ne veut pas qu'il prêche la parole. On le lapide, on le persécute. Mais Paul dit, priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils ont prié au milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Et Dieu a ouvert les portes. Ils sont sortis encore. Ils ont prêché la parole de Dieu. Donc, nous devons prier vraiment pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu librement. Alléluia. Et il dit, et le faire connaître comme je dois en parler. Le faire connaître comme je dois en parler. Gloire à Dieu. Et il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Nous devons nous conduire en tant que chrétiens avec sagesse, pas bêtement. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. L'homme sage aussi bâtit sa maison, bâtit sa vie chrétienne, et d'autres aussi renversent leur vie chrétienne par le manque de sagesse. Nous devons nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors, surtout envers ceux qui ne connaissent pas Christ. Voilà. Nous devons nous conduire avec sagesse. Il dit de racheter le temps. Vous voyez, le temps est très important. Les Américains disent « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la vie. Quand quelqu'un prend ton temps, il prend ta vie. Quand tu gaspilles ton temps, c'est ta vie que tu es en train de gaspiller. Et Dieu a donné le même temps à chacun, le riche comme le pauvre. Il nous a donné 24 heures. Tout dépend de ce que tu fais avec ton temps. Il faut racheter le temps. Et le temps que tu as perdu, il faut faire tout pour regagner pour racheter ce temps-là. Sinon, tu es en train de gaspiller toute ta vie. Donc, la Bible nous dit de ne pas gaspiller notre temps. Et il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Accompagnée de grâce. Bien-aimés, nos paroles doivent être accompagnées toujours de grâce, pas de condamnation, pas chaque fois d'accusation, soupçonner le mal. Il faut qu'il y ait la grâce, la faveur dans nos paroles, Amen. Et il dit que nos paroles soient aussi assaisonnées de sel. Vous savez, Jésus a dit que le sel est une bonne chose. Il y a des paroles qui sont vraiment blessantes. Il y a des paroles condamnatrices, des paroles d'accusation, des paroles fades, des paroles qui n'ont pas de goût. Il dit que notre parole soit toujours assaisonnée de sel. Quand une femme fait la cuisine, elle assaisonne, elle met le sel, elle contrôle. Si le sel dépasse, ce n'est pas bon. S'il y a moins de sel aussi, ce n'est pas bon. Il faut que ce soit au juste milieu. Il faut que nous contrôlons notre langage afin de ne pas donner des paroles fades, des paroles qui n'ont pas de goût, que les gens puissent avoir envie de nous écouter. Quand une sauce est bien assaisonnée, on a envie de manger. Mais quand il n'y a pas de sel, c'est vraiment compliqué. Donc, bien-aimés, alors, c'est ce que la parole nous dit, et que nos paroles soient assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous devons avoir la sagesse pour savoir comment répondre aux gens. Il y a des gens qui ne savent pas répondre. Il y a des gens qui répondent bêtement, qui répondent avec mépris, ils répondent avec jalousie.
Il faut savoir comment répondre aux gens, comment poser des questions, les bonnes questions, et comment répondre à quelqu'un pour que la personne soit satisfaite. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, ou bien un né de nouveau, ou bien quelqu'un qui a besoin de comprendre quelque chose. Tu dois savoir comment répondre aux gens. Quand les gens vous posent des questions par rapport à Christ. Donc, que Dieu vous bénisse et nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu viens de nous donner. Que toute la gloire te revienne, les louanges te reviennent, l'adoration te revienne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons passer à la phase de la prière, parce que nous sommes à l'émission Prions ensemble. Et nous allons prier vraiment ensemble. Toi qui me suis, nous allons prier ensemble. Amen. Il dit, persévérer dans la prière. Plein de chrétiens ne persévèrent plus dans la prière. Plein de chrétiens sont découragés dans leur vie de prière. Nous allons prier que le corps de Christ, que l'Église se réveille et persévère dans l'affaire de la prière. Tu vas prier jusqu'à ce que tu quittes cette terre-là. Tu aimes la prière ou tu n'aimes pas la prière, tu dois persévérer. Tu as été exaucé ou tu n'as pas encore été exaucé, tu dois persévérer jusqu'à l'exaucement. Et même quand tu es exaucé, tu dois continuer toujours à prier pour d'autres choses. Il y a plein de sujets de prière, plein de sujets. Nous ne pouvons pas finir avec les sujets de prière. Donc nous allons prier que l'Église se réveille. Le secret de la Pentecôte, le secret à la chambre haute, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière, tous d'un commun accord. Et l'onction est descendue, la puissance de Dieu est descendue. Donc prions que l'Église se réveille, les hommes de Dieu, tous ceux qui sont découragés dans la prière, qu'ils persévèrent. Comme quelqu'un qui est en train de creuser un puits pour chercher de l'eau, jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Prions. Père, je prie maintenant, aujourd'hui, pour que l'Église se réveille et persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Tous ceux qui ont abandonné la prière, tous ceux qui se sont découragés, tous ceux qui ne veulent plus prier, Seigneur, qui se réveillent, les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, tous ceux qui se sont découragés dans la prière, qui se réveillent pour persévérer dans la prière, persévérer jour et nuit, persévérer jour et nuit comme la veuve. Ta parole déclare qu'il nous faut toujours prier et ne point nous relâcher. Et 1 Thessaloniciens 5, 17 dit prier sans cesse. Que chacun puisse persévérer dans la prière, dans le nom puissant de Jésus, que l'Église se réveille. Persévère dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Si tu veux que ta prière soit efficace, il faut que tu ajoutes les actions de grâce. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Seigneur. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce qui a fait que les enfants d'Israël ne sont pas rentrés dans la terre promise, c'est dû à l'ingratitude. Ils ont tellement été ingrats. Au lieu de rendre grâce à Dieu, chaque fois c'est des plaintes, chaque fois c'est des murmures, chaque fois c'est des murmures. Nous allons prier pour l'Église, prier pour le corps de Christ, que l'Église arrête les murmures et les plaintes et de veiller à rendre grâce à Dieu. Jésus a guéri 10 lépreux. Il y a une seule personne qui est venue pour dire merci. Jésus dit, les 9 là, où ils sont partis où sont les 9? Dieu n'aime pas l'ingratitude. C'est pourquoi nous allons prier. Que l'esprit d'action de grâce imbibe l'Église, que les chrétiens soient remplis de l'esprit d'action de grâce, qu'ils persévèrent dans la prière, mais qu'ils persévèrent aussi dans les actions de grâce. Tu peux rendre grâce à Dieu personnellement dans ta chambre, avec 2 ou 3 personnes. Tu peux réunir toute une foule, même préparer la nourriture, rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait ceci, il a fait ceci, et même pour ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus, prions. Excellent Père de grâce, nous sommes devant toi en ce jour, Seigneur. Que l'Église revienne, Seigneur, à toi. Plein de gens murmurent, plein de gens se lamentent, plein de gens se plaignent. Seigneur, l'esprit d'ingratitude, je prends autorité contre l'esprit d'ingratitude dans la vie des serviteurs et des servants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu. Tout esprit d'ingratitude soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit d'action de grâce nous envahit l'Église, envahit tes enfants, afin qu'ils puissent veiller avec
il persévère dans les actions de grâce. Les actions de grâce individuelles, les actions de grâce collectives, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun puisse organiser des actions de grâce de temps à autre pour rendre grâce à Dieu. Que l'action de grâce soit continuellement dans nos bouches. Que nous puissions te dire merci pour toutes choses. Oui, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à te dire merci. Beaucoup de choses à te rendre grâce. C'est pourquoi en ce jour, Seigneur, que tu réveilles l'Église, afin que chacun puisse te rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisièmement, il dit, priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous. Paul était un apôtre, il a vu Jésus plusieurs fois et Dieu l'a utilisé, mais malgré tout, il dit priez en même temps pour nous. Paul était un homme de prière. Même si tu es un homme de prière, on doit prier pour toi. On a demandé à un homme de Dieu, Charles Spurgeon, quel est ton secret? Il dit que mon secret, c'est que pendant que je prêche, il y a au moins 300 intercesseurs qui sont sous le sous-sol de l'église en train de prier pour moi, en train de prier. Donc Paul dit priez pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu, les missionnaires. Il y a des gens qui sont dans des régions très hostiles. Oui, nous allons prier pour tous les chrétiens. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tout le monde doit prêcher la parole. Tout le monde doit annoncer la parole. Il dit, allez par tout le monde entier et prêchez la parole. Faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Nous allons prier pour les hommes de Dieu, pour ceux qui veulent aller, pour ceux qui doivent aller, que Dieu les ouvre une porte pour la parole. Que là où la porte était fermée, que les portes s'ouvrent, afin que la parole soit annoncée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions pour les hommes de Dieu. Excellent Père de grâce, nous prions pour tes serviteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les diacres, les diaconesses, tes enfants, Seigneur, tous ceux qui sont des témoins, tous ceux qui annoncent la parole. Là où les portes sont fermées, Seigneur, au nom de Jésus, en ce jour, ouvre les portes au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent pour la parole. Les portes s'ouvrent pour qu'on puisse annoncer la parole. Les cœurs qui étaient fermés à la parole, que les cœurs s'ouvrent. Tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, c'est pourquoi en ce jour, nous prions que les portes s'ouvrent pour la parole. Les portes s'ouvrent, Seigneur, afin que des âmes soient sauvées, afin que des âmes soient libérées, afin que des âmes soient guéries dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oins tes serviteurs, donne la force à tes serviteurs, encourage tes serviteurs, fortifie tes serviteurs, ouvre les portes, ceux qui sont en prison, ouvre les portes qu'ils sortent pour prêcher, ceux qu'on a fermé leur bouche, ceux qu'on a voulu intimider, ouvre les portes, ceux qu'on a chassés, qu'on les appelle pour venir annoncer la parole de Dieu, ouvre les portes dans les maisons, ouvre les portes dans les bureaux, dans les cours, dans les bars, oui, dans les lieux publics, ouvre les portes pour qu'on puisse annoncer la parole de Dieu dans les villes, dans les nations, dans les villages, partout, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Le mystère de Christ pour lequel je suis dans l'échelle. Le mystère de Christ. Nous allons prier pour que Dieu donne à ses serviteurs d'annoncer le mystère de Christ. Pas d'annoncer du n'importe quoi. Pas d'annoncer des doctrines erronées. Non, des paroles, des messages anti-bibliques, des messages qui sont contre l'évangile. Paul a dit, si un autre vient vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1:8. Dieu m'a donné cela quand j'étais nouveau converti. Il m'a parlé audiblement. Galates 1:8. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, même un âme, qu'il soit anathème, nous allons prier que les hommes de Dieu puissent rester dans le cadre de l'évangile, dans le cadre de la parole de Dieu. Pas un autre évangile, mais le même évangile. Et révéler le mystère de Christ, les secrets de la parole, les secrets. Prions le Seigneur. Kantabaya, rokolobo sheke, regazakala masobrate lamata, yenge dege sokolobo shedi bianda là-bas. Père, je prie que les hommes de Dieu, tous ceux qui annoncent la parole, puissent annoncer le mystère de Christ. Donne-leur la révélation sur le mystère de Christ, les secrets de la parole, les secrets de Christ, le mystère, les secrets de Christ. Prêcher Christ, annoncer le mystère de Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il dit ici, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Nous allons prier pour le corps de Christ. Que les chrétiens, c'est ça. Il dit à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu est blasphémé.
manque de sagesse. Que le monde puisse voir la sagesse en nous. Le monde puisse voir la sagesse dans la vie des chrétiens. Et que vraiment, à cause de cette sagesse, les attire. Comme la reine de Séba qui a entendu parler de la sagesse de Salomon et qui a quitté, qui a voyagé de loin pour venir écouter la sagesse de Salomon. Que les gens quittent de loin sur le plan national et international pour venir écouter la sagesse que Dieu nous a donnée. Que nous puissions nous conduire en parole, en acte, dans les finances, dans les affaires, dans tout. Oui, le voisinage, dans tout. Dans notre habillement, dans notre manière de parler, de penser, tous nos actes soient avec sagesse et que cela soit un message qui soit gagné sans parole. Prions pour tous les chrétiens. Excellent Père. Tu as dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Salomon, en prenant le pouvoir, la royauté a demandé la sagesse. Et tu nous dis de nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Parce que nous pouvons les scandaliser. Nous pouvons les fermer la porte. À cause de nous, le nom de Dieu peut être blasphémé ou bien glorifié. Je prie, Seigneur, pour chaque chrétien, que chacun puisse se conduire avec sagesse envers ceux du dehors, envers ceux qui n'ont pas encore connu Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, donne à chacun de se conduire avec sagesse, que la sagesse soit donnée à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu, afin qu'il puisse se conduire avec sagesse, pas se conduire bêtement, pas se conduire scandaleusement, de manière scandale, au nom de Jésus, que personne ne puisse causer des scandales envers ceux du dehors, les fermer la porte, mais la sagesse au nom de Jésus. Amen. Il dit, rachète le temps. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Rachète le temps. Si tu regardes dans ta vie, tu vas voir que tu as gaspillé beaucoup de temps. Tu as gaspillé beaucoup. Regarde ton âge. Regarde, calcule, vois, il te reste combien d'années à vivre à peu près, environ. Regarde, si tu dois vivre 100 ans ou 120 ans, il te reste combien? Voilà, donc, et ça, c'est la grâce de Dieu. Les gens, c'est 80 et quelques, combien de temps? Voilà. Donc, d'autres 60 ans, d'autres ceci ou cela. Donc, nous avons gaspillé beaucoup de temps. Donc, nous allons prier que Dieu nous aide à racheter le temps. Prions pour l'Église. Excellent Père de grâce, aide chacun de nous à racheter le temps que nous avons perdu, le temps que nous avons gaspillé dans notre vie, dans notre enfance, dans notre jeunesse, dans notre vieillesse, dans notre mariage, dans notre ministère, le temps que nous avons gaspillé. Donne à chacun de racheter le temps perdu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun puisse racheter le temps perdu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Le problème n'est pas de parler, ce n'est pas parler seulement. Mais comment tu parles? Est-ce que tes paroles sont accompagnées de grâce? Est-ce qu'il y a la grâce dans tes messages? Il y a des gens, quand ils prêchent les messages, ils ferment tout. Il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de fenêtre. Tout est fermé, ils barricadent, ils condamnent tout le monde et puis ils disent Amen et puis il s'en va. Non. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Ils ont accusé la femme. Et Jésus a dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Et la femme dit, ils sont partis. Jésus a d'abord dit, celui qui est sans péché, jette la première pierre. Vous voyez la grâce. Tout le monde a fui. Après, il dit, où sont ceux qui t'accusent? Ils sont partis. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. La grâce. Parole de grâce. Nous allons prier que les hommes de Dieu, les chrétiens, leurs paroles, qu'il y ait la grâce. Parole, que ça soit toujours accompagné de grâce. Pas qu'on ne va pas dire la vérité, on dit la vérité, mais accompagné de grâce. Pas qu'on ne va pas prêcher sur le péché, on va prêcher, mais on l'a accompagné de grâce, accompagné de porte de ce remède. Comment on va faire pour s'en sortir? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir la grâce. Prions. Kantabayado shedelebeya, reko sakataya, que tes chrétiens, les hommes de Dieu, les messages, Seigneur, soient toujours accompagnés de grâce, de faveur, de portes de sortie, de solutions. Oui, la miséricorde de Dieu, car sans la grâce, qui pourrait être sauvé? Sans la grâce, qui pourrait être sauvé? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Que nos messages soient toujours accompagnés de grâce. Nos actions, nos regards, tout ce que nous allons faire, qu'il y ait la grâce et non la condamnation, l'accusation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Il dit que vos paroles soient assaisonnées aussi de sel. On doit assaisonner, qu'il y ait du goût, que les gens puissent avoir envie. Comme tu manges une nourriture, tu as envie de manger la nourriture parce que c'est bien assaisonné. Nos paroles, nous ne devons pas parler au hasard. Nous allons prier que chaque chrétien ne parle pas au hasard, qu'il assaisonne ses paroles avec du sel, à juste titre, juste milieu, au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, je prie Saint-Esprit que tu aides tout chaque chrétien, au nom de Jésus, à toujours assaisonner ses paroles avec du sel, au juste milieu,
l'équilibre total, que le sel ne dépasse pas, qu'il n'y ait pas moins de sel, que ce soit équilibré dans le nom de Jésus. Afin que les gens puissent avoir envie de nous écouter, que nos paroles soient bien assaisonnées et non des paroles fades. Oui, surtout des paroles de consolation, d'exhortation, d'évangélisation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et pour terminer, il dit, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Les gens vont nous poser des questions. Les païens vont nous poser des questions, les chrétiens vont nous poser des questions par rapport à notre foi, par rapport à une doctrine, par rapport à un message, par rapport à un verset biblique, par rapport à ceci. Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous dites que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi vous dites que Jésus est mort pour nous? Etc., etc. Que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Que Dieu donne à chacun de savoir comment répondre à chacun. Au nom de Jésus, prions. Excellent Père Dieu, prie Saint-Esprit que tu donnes la sagesse et l'intelligence à chaque chrétien de pouvoir répondre aux questions. Tu as promis dans ta parole que si on nous pose des questions, de ne même pas nous inquiéter, parce que l'Esprit de Dieu lui-même va nous donner les paroles à dire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la sécurité de notre nation, la saison pluvieuse, que Dieu bénisse la saison pluvieuse, que Dieu sécurise notre nation, que Dieu guérisse tous les malades, que Dieu bénisse le Burkina Faso au nom de Jésus. Et toi qui me suis, prie aussi pour ta nation. Voilà, là où tu es, prie pour ta nation. Prions. Excellent Père, nous prions pour notre pays, le Burkina Faso, nous prions pour les autres nations aussi. Nous prions, Seigneur, pour l'AES, nous prions pour les pays voisins, nous prions qu'il y ait la paix, nous prions qu'il y ait la sécurité spirituelle, financière, matérielle, physique, qu'il y ait le réveil. Nous prions pour les autorités, que ta grâce les accompagne, la sagesse les guide pour conduire les nations, pour conduire le Burkina Faso aussi au nom de Jésus. Prions pour la population, que tu bénisses la population. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Nous prions, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont dans les prisons, que tu les délivres. Nous prions pour tout le monde, que ta faveur. Nous prions pour la saison pluvieuse, que la saison pluvieuse puisse bien se passer au nom de Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette émission. Prions ensemble. Remercions le Seigneur pour les prières qui sont montées. Père, merci pour les prières qui sont montées. Nous te remercions, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est avec vous l'apôtre Abraham Comparé. Shalom.